Salut tout le monde, hello les fans de Johnny Hallyday, j'espère que vous allez bien, vous entendez la petite musique derrière moi, avec un inédit, enfin un inédit en live, jusqu'à maintenant on l'avait en streaming, mais maintenant ça y est, on peut dire je l'ai et en CD et en vinyle. Je parle bien sûr de Toto, derrière moi, Johnny Hallyday. Alors ces derniers temps vous m'avez pas trop vu, c'est normal, il n'y avait pas trop de nouveautés discographiques, mais là ça y est, ça repart dardard. Surtout Johnny Hallyday, donc sachez que Universal a fait fort, parce que quand même ils ont sorti 3 albums. Donc il y a surtout celui que tout le monde attendait, que tout fan de Johnny attendait, le fameux Johnny Hallyday Circus. Alors il est enfin sorti, donc ces jours-ci, il est sorti, voici, je vous le présente. Johnny Hallyday Circus, été 1972, très bonne année, puisque c'est là où je suis né moi. Donc il y a 50 ans, vous imaginez, il y a 50 ans que ce disque, il aura fallu attendre 50 ans pour avoir cet enregistrement. Alors, comme vous voyez, la pochette, elle est superbe. Ils ont repris vraiment le design des années 70. On est bien dans les 70s. Les couleurs, tout ça, tout est vraiment rétro. Et je trouve ça, moi, assez génial, vu que j'adore tout ce qui est rétro. Et puis donc, le disque est numéroté. Il n'y a que 3000 exemplaires, normalement. Moi, j'ai le 557. Alors, bien sûr, ils l'ont sorti aussi en CD. Et c'est ça qui est génial, parce que les derniers enregistrements de Johnny étaient uniquement en vinyle. Alors, moi, j'aime bien le vinyle, mais le vinyle, c'est pour collectionner. Bon, chacun son délire. Moi, c'est les pochettes vinyles, voilà, c'est comme un beau bouquin, c'est fait pour être en collector. Et par contre, les CD, pour moi, c'est fait pour écouter. Après, chacun fait comme il sont. Donc voilà. Alors, le CD est sympa. De toute façon, c'est le même, c'est la même reprise que le disque. Donc, vous voyez, je vous le montre. Vous voyez, c'est des photos vraiment de l'époque. Le bus de la tournée Johnny Circus. Bien sûr, Johnny en moto. Ouais, la belle photo aussi centrale. Le CD, il est déjà dans la chaîne IFI, bien entendu. Donc voilà, vous avez bien entendu un livret à chaque fois, un livret d'environ 16 pages. Donc, je vous le montre. Voilà, vous voyez, avec des photos de l'époque de Johnny. Enfin voilà, ça a été bien fait. Maintenant, petit bémol, c'est le nombre de titres. Parce que si Johnny faisait des concerts d'une demi-heure, ça se ferait. Malheureusement, c'est pas évident, c'est RTL qui avait les bandes. Donc ils ont remasterisé les bandes, remixé, tout ça, mais vous avez que 9 chansons, 9 titres. Alors, ce qui est bien, c'est que vous avez 3 inédits. Moi, ce que j'appelle inédits, c'est des chansons qui ne sont jamais sorties en live. Alors, bien entendu, vous avez les standards, je suis né dans la rue, fils de personne, que je t'aime, essayez, ma jolie Sarah, tout ça, pour moi, c'est du réchauffé. Mais dans la deuxième partie du disque, vous avez quand même Comme si je devais mourir demain, qui jusque-là n'a jamais été en format disque, en live. Rien ne vaut cette fille-là, et surtout le Toi tu voles la mort, que moi j'adore, c'est une chanson que j'adore, et qui n'avait jamais été commercialisée en live. Maintenant c'est chose faite. Et vous avez en inédit le Dead or Alive que Johnny avait repris à Bercy en 2013, et là on est en 1972, il avait déjà chanté, comme quoi, voilà. Donc voilà, ça c'est pour le Johnny Circus. Donc personnellement, moi je vous recommande les deux, comme ça vous pouvez en avoir, bien entendu, la pochette qui est assez extraordinaire, vous avez un poster dans le vinyle, et puis bien entendu vous avez le CD, voilà, qui est chouette, quoi, qu'il faut collectionner, tout simplement. Voilà. Alors bien entendu, après le Johnny Circus, je vous dis, Universal n'ont pas fait les choses à moitié. Voici qu'arrive, regardez-moi ce beau bijou, le Grenoble 1968 en vinyle. Alors lui, il existait déjà sur un collector que vous voyez peut-être derrière moi, là en haut, là, qui s'appelle History. Donc c'était un mini intégral, plutôt un essentiel de Johnny Hallyday en 23 CD. Et dedans, on avait ce concert de Grenoble 1968. Mais maintenant, carrément, on n'avait pas le vinyle, ça n'existait pas en vinyle. Donc Universal, ils ont eu la bonne idée, ils ont des bonnes idées, de relancer tout simplement l'album en vinyle qui n'existait pas. Donc même principe que le Johnny Circus, je ne sais pas si vous avez vu, la pochette est magnifique. Et en recto et verso, très rétro, très vintage, très 70s, moi j'adore, enfin là c'est même 68, donc voilà, c'est fin des années 60, début 70. Donc pareil, vous avez le vinyle, donc moi là j'ai le numéro, bien entendu, il est numéroté, 2382, il n'y a que normalement 3000 exemplaires, c'est ce qu'ils disent, et en première édition c'est ça, 3000 exemplaires, et bien entendu ils l'ont sorti aussi en CD, et c'est ça qui est chouette, c'est que cette fois-ci ils ont pensé au CD fil, enfin c'est ceux qui aiment le CD. Donc voilà, alors au niveau du vinyle,
C'est un double vinyle celui-là, donc il est un peu plus cher que le Circus et le Fréjus, mais voilà, vous avez plus de titres, c'est normal. Hein. Donc, comme titre, vous avez Mon Fils, qui est une chanson assez rare, que Johnny n'a pas chanté tant que ça. Si j'étais un charpentier, bien sûr, le classique. Bonnie and Clyde, qui est une chanson assez rare en live, Je vais te graver dans ma vie. San Francisco, qui a vraiment été la chanson du tube de l'année 67. Fleur d'amour et d'amitié, pareil, le pénitencier, bon ça on ne présente plus. Aussi dur que du bois, mal, tous les morceaux, le rhythm and blues que Johnny faisait souvent sur scène. Je suis seul, Noir c'est noir, et Lucille bien sûr. Donc voilà, c'est un superbe album. Et donc vous l'avez aussi, pareil, comme le Johnny Circus, vous l'avez en CD. Donc voilà ce que ça donne. Pareil, avec le livret, hein, un joli livret dedans de 16 pages, avec bien entendu des photos de Johnny dignes de ce nom. Et donc, bien sûr, il faut regarder, par exemple ici, une photo sur scène. Bah voilà, quoi, c'est encore du Johnny pas mal. Et bien entendu, dans le vinyle, bah, vous avez le poster. Voilà, vous avez le poster donc, de ce concert de Grenoble 1968. Alors celui-là, je vous dis, il n'existait que dans le coffret History, mais là, ils ont eu l'intelligence de le refaire aussi en CD, à part. Et je trouve que c'est une excellente idée. Voilà. Mais c'est pas fini, Universal. Je vous dis, quand ils veulent, ils peuvent. Voici, maintenant, le Fréjus 1966. Ah, la pochette encore plus vieux, vous imaginez, en 1966. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que la qualité de son est meilleure en 66 que 68 ou 72. Allez savoir pourquoi. Je sais pas, dans les années 60, peut-être que les amplis étaient meilleurs, tout simplement. Donc, vous voyez, encore une jolie pochette de Johnny, hein, on est vraiment encore dans quelque chose de magnifique, toujours présentation vintage. Alors, c'est nouveau, hein. Ça s'appelle Archive Live, et à mon avis, ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Pour les fans des années 60 et 70, préparez vos lovés, parce qu'à mon avis, il y en aura beaucoup d'autres. Bon voilà, voici la pochette au verso, toujours pareil, hein, vintage, rétro, rien à redire. Numéroté aussi, là moi j'ai le numéro 1019, donc voilà, donc 3000 exemplaires aussi. Donc je vous donne les titres. Les titres, vous avez Pour moi tu es la seule, hein, un classique de Johnny. Je l'aime, reprise de Our Girl des Beatles. Les Monts près du ciel, qui à ce jour été jamais commercialisé en live. Pour nos joies et pour nos peines, alléluia, idem, jamais commercialisé. Maintenant que jamais, chanson de Johnny rare de cette époque-là, 66-67. Le pénitencier, hein, comme d'habitude, le standard. Johnny a toujours chanté cette chanson. I Got a Woman, hein, super reprise de Ray Charles, Johnny l'a chanté super bien. Jenny Take a Ride, un inédit complètement, c'est un medley inédit des 60s, avec Jenny, CC Rider, et il finit avec Johnny B. Good, Johnny revient, voilà. Bon album aussi, avec un son plus que correct, et je trouve que le son est correct pour la date, quoi. Vous imaginez, le 30 juillet 1966, c'est assez hallucinant. Donc voilà, et bien entendu, pareil, vous avez le CD. Donc voilà, pour ceux qui sont CD, ben, ils ont refait le CD. Et idem, vous avez donc pareil encore une jolie pochette avec 2 photos à l'intérieur. Hein. Voilà, c'est du Johnny pur et dur. Enfin, c'est vraiment pour les fans, pour les collectionneurs, c'est génial. Hein. On commence vraiment à avoir des superbes images, vous voyez, donc de cette période. Soit de là, on est en 1966, vous imaginez, moi j'y étais même pas né. Donc voilà, enfin, c'est des super souvenirs pour les fans, c'est excellent, quoi, voilà. Donc bien sûr, le CD identique au vinyle, et vous avez donc 9 titres aussi, hein, parce que forcément c'était des concerts courts qui étaient faits l'été par RTL ou Europe 1, quoi. Enfin voilà les dernières sorties de Johnny Hallyday, quoi. Franchement, il n'y a rien à dire, quoi. C'est quand même des super objets collector, voilà, collection. Voilà, donc la suite, on verra, mais à mon avis, cette collection archive, oui, vous pouvez vous attendre, surtout dans les années 70. Vous savez, entre 73 et 75, ils n'ont jamais rien sorti en live. Donc, à mon avis, je dis bien à mon avis, il y aura un Olympia 72-73 qui sortirait, je ne serais pas étonné. Un Olympia 72, ouais, c'est possible aussi. Donc voilà, et puis peut-être aussi des villes de province, hein, des festivals. De toute façon, Johnny, c'est 3500 concerts.
Donc il y a de quoi faire. Donc voilà. Bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis sachez encore que Johnny, bah, la collection Altaze que je vous avais présentée avec les figurines et les petits livrets, là, bah, on est déjà au numéro 8. Donc il y en a déjà 8 qui sont sortis. Alors après les sorties discographiques, bah, ça va être Johnny, c'est éternel. Hein. Vous voyez donc la collection Johnny Altaze collection, hein, nos années Johnny. Eh ben, mine de rien, beaucoup de gens ont critiqué, on dit que ça ne durerait pas, on arrive quand même au numéro 8. Alors là, je vous montre le fascicule, hein, vous imaginez, ils vont même jusqu'à 58 et 59, donc ils sont vraiment entrés dans la préadolescence de Johnny quand il n'avait même pas encore sorti d'album, quoi. Donc voilà, hein, là par exemple on est en 1959, donc bien entendu, dans le fascicule d'une vingtaine de pages, au début ça raconte l'année 1959. Donc voilà, hein, les événements qui se sont passés à cette époque-là, hein, c'est-à-dire les prémices du rock en France. Et puis on commence à voir Johnny, donc on commence à voir quelques photos de Johnny et qui fait des petites scènes, hein, voilà, comme le jour les pins, le Golf Draw. Hein. Le Golf Draw, c'est là où Johnny et Eddie Dutronc se sont rencontrés. Hein. Les vieilles canailles, elles sont nées là, faut le savoir. Hein. Donc voilà, par exemple là il parle d'Eddie Mitchell, hein, forcément, son pote de toujours. Donc voilà, il y en a qui critiquent, bon, c'est pas génial, mais je trouve que les fascicules sont pas si mal faits. Après, ça a un coût, c'est sûr. Mais bon, moi je trouve que c'est une collection plutôt sympa à faire. Maintenant, on verra, hein, on est censé aller jusqu'à 80. Là, je vous dis, on est arrivé, moi j'ai reçu le numéro 6, 7 et 8. Donc là, je vous montre le numéro 8. Puis les gens, et ça c'était les premiers auteurs-compositeurs de Johnny. Donc quand il a signé chez les Années Vogue, il a chanté des chansons comme Les Filles, tout ça, c'était ça. Voilà. Et puis, voilà, le bouquin. Donc la fois prochaine, on aura l'année, on nous annonce donc l'année 1969. Vous voyez, donc c'est un fascicule cartonné d'environ 28 pages. Et quant au fascicule aux figurines, bah regardez, elle est pas mal celle-là quand même. Donc celle-là, c'est la numéro 8. Elle est tirée donc de Johnny au Zénith en 1984. Donc vous voyez, il était à genoux. Avec sa guitare, je me rappelle très bien, je crois que c'était sur Gabriel ou Mon Petit Loup, je ne sais plus. Mais enfin voilà, c'est cette période-là. Donc, alors, naturellement, tout le monde dit « Ah oui, mais le visage, c'est pas ça ». Vous savez, Johnny, il a souvent changé de gueule, hein, il ne disait pas « Quoi, ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule ?» pour rien. Donc c'est pas évident de prendre son faciès au niveau du visage. Mais moi, je trouve qu'ils ont l'air de s'améliorer. Franchement, après, c'est une collection comme une autre, hein, mais c'est des figurines. Hein. Si vous prenez Hulk, Spider-Man ou je sais pas, moi, ou le chanteur d'ACDC, c'est pareil, hein, vous allez aussi dire, ouais, ça c'est bien, mais ça c'est pas bien. Mais moi je trouve que c'est pas mal. Après, je sais pas si j'irai au bout, mais bon, je verrai bien. Dans tous les cas, bon, je voulais vous présenter ça, donc voilà, si vous continuez la collection, sachez que le numéro 9 va sortir dans une dizaine de jours, non, bien entendu. Et si vous voulez faire la collection, il faut aller sur le site Altaze Collection. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures de Johnny. Allez, ciao les fans, salut, à bientôt.